J'ai eu cette montre étant membre des Mi Influenceurs sur la Mi Community Xiaomi Global et j'ai reçu d'autres produits intéressants comme cette paire d'écouteurs, les Xiaomi Buds 3T Pro qui arriveront en test la semaine prochaine. Donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos et on commence tout de suite par la partie unboxing. Je passe rarement du temps sur la partie unboxing car il y a rarement des choses intéressantes à dire dessus, mais ici on a une jolie boîte carrée comme on pourrait l'avoir pour une montre classique avec un beau revêtement et le nom de la montre en relief. Quand on ouvre la boîte, la montre est autour d'un morceau de mousse pour la tenir enroulée et on peut ouvrir la partie haute pour en dessous accéder aux accessoires, des bracelets supplémentaires en caoutchouc, ainsi qu'un câble USB vers USB-C et une base de recharge sans fil car la montre n'a pas besoin de chargeur propriétaire. Déjà rien qu'au déballage, on voit qu'on a monté un niveau si on la compare à la Mi Watch de l'année dernière, et quand on regarde de son design, ça continue dans ce sens. On a une montre mesurant 46,5 sur 46,5 sur 11 mm, elle arrive avec un bracelet en cuir marron et elle a deux boutons sur le côté, un permettant d'accéder aux applications ou de revenir à l'écran principal, et le second aux différents modes de sport disponibles. Le boîtier est en acier inoxydable, brillant sur le dessus et brossé sur les côtés, ce qui donne vraiment un aspect premium et qui en plus de cela on va avoir un verre saphir qui a une très bonne résistance et devrait éviter les rayures pendant longtemps. La montre existe en version noire ou argentée comme je l'ai ici. Le dos de l'appareil est lui en plastique, on retrouve le capteur cardiaque et comme vous pouvez le voir, les bracelets ont un système d'attache rapide qui permet d'échanger rapidement entre ceux en cuir et ceux en caoutchouc. Ce sont d'ailleurs des bracelets classiques de 22 mm donc vous pouvez les remplacer facilement par ce que vous voulez. Si on revient sur l'écran, celui-ci mesure 1,43 pouces, on est sur de l'AMOLED avec une résolution de 326 ppp et dispose même d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à l'AMOLED, les noirs sont profonds et on ne distingue pas la fin de l'écran et le début du contour incluant des marques pour les différentes heures. L'AMOLED permettra aussi d'utiliser la fonction Always On Display pour afficher l'heure de façon constante sans avoir à lever le poignet. On peut utiliser les boutons comme je vous l'ai dit avant, mais aussi bien entendu la partie tactile. Si on glisse depuis le haut, on accède aux notifications. Si on accède depuis le bas, aux réglages rapides, comme pour activer le mode lampe, le mode nuit, etc. Depuis la gauche ou la droite, on accède aux différents widgets permettant d'afficher d'un seul coup le rythme cardiaque, le nombre d'heures dormies la nuit passée, le nombre de pas, le taux d'oxygénation du sang, etc. Les widgets peuvent aussi être personnalisés directement dans l'application mobile. Sur la partie application toujours, on peut aussi gérer sa musique, régler son réveil, afficher l'altitude, lancer des chronomètres, afficher les relevés précédents, mais bien entendu ça sera plus simple et plus complet sur la partie application mobile. Celle-ci s'appelle Mi Fitness, sur la page d'accueil on a le nombre de pas, les sessions de sport, les derniers relevés du sommeil, et en cliquant sur chacune de ces parties on aura plus de détails. Par exemple sur la partie sommeil, on pourra voir la répartition en fonction des phases du sommeil, la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation, c'est donc assez complet en fonction des différentes parties. Si on va sur la partie appareil, on va pouvoir rajouter les cadrans à la montre, du cadran au plus classique avec des aiguilles, au plus complet niveau information ou même des cadrans animés. On peut même régler ici les notifications que l'on souhaite recevoir par application. Dans mon cas, j'essaie d'avoir le minimum pour éviter d'être trop amené à aller sur mon téléphone pour un oui ou pour un non. Sur la montre, les notifications ne permettent pas de voir tout le message et on ne peut pas y répondre non plus, donc on utilisera forcément son smartphone pour cela. Si on revient à l'appli, on peut régler la fréquence de contrôle de rythme cardiaque si on souhaite recevoir des alertes en cas de dépassement de celle-ci, la même chose pour l'oxygénation du sang, la gestion du stress ou encore le fait d'être rappelé de se lever à plusieurs intervalles. Comme vous le voyez, on a bien Xiaomi Pay qui est installé si on souhaite payer avec la fonction NFC de la montre, mais je ne crois pas que ça soit encore disponible en France pour le moment. Dans l'application, on peut rajouter quelques applications, mais il y en a vraiment très peu, comme une calculatrice ou un petit jeu de puzzle. On est bien loin d'Android Wear bien sûr. Dans la partie entraînement, vous pouvez choisir les sports qui seront présents sur la montre, il y en a 117 en tout, ça peut être intéressant de mettre ceux qu'on prévoit d'utiliser en premier, et vu le nombre, vous ne devriez pas avoir de problème à en trouver un qui vous convienne. On peut d'ailleurs voir les relevés GPS et informations sur la session de sport, de façon agréable via l'application. Pour la précision des relevés, niveau GPS ça fonctionne bien, niveau rythme cardiaque, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison, comme une ceinture cardiaque par exemple, donc je peux pas vous garantir la précision, mais d'après d'autres tests que j'ai vus, cela avait l'air de bien fonctionner. En plus de cela, la montre dispose d'un micro et du haut-parleur lui permettant de recevoir des appels. Alors je dis vraiment recevoir plutôt que de passer des appels car on ne peut pas composer de numéros depuis la montre ou chercher des contacts. Donc finalement on va simplement l'utiliser plutôt pour répondre. On peut par contre enregistrer un contact d'urgence pour appeler automatiquement cette personne en cliquant 3 fois sur le bouton du bas. Ça peut servir comme un genre de workaround si vous voulez appeler quelqu'un très souvent.
La qualité est correcte, aussi bien pour écouter que pour la personne qui vous entend. Ça permet quand même de faire une conversation quand on n'a pas son téléphone à portée. Alexa est aussi indiqué comme devant être bientôt disponible. Pour le moment, ce n'était pas dispo sur ma montre. Ça viendra probablement dans une future mise à jour. Pour l'autonomie, la montre dispose d'une batterie de 470 mAh, l'autonomie annoncée de 12 jours pour une utilisation standard, voire même jusqu'à 24 jours en mode économie d'énergie. Bien entendu, ça va dépendre de ce que vous activez ou pas, si vous activez les mesures cardiaques, l'oxygénation, le mode Always On, que vous recevez des notifs toutes les 5 minutes, ça ne tiendra pas aussi longtemps. Dans mon cas, j'ai chargé la montre à 100% le mercredi à 21h, on est samedi à 21h passé, il me reste environ 70% de batterie. Alors j'ai pas activé toutes les options, je l'ai configuré comme j'aimerais l'utiliser finalement, et à ce rythme je devrais pouvoir tenir environ 8 ou 9 jours. Comparé aux smartwatches qui tiennent qu'un jour ou deux, c'est déjà beaucoup. Un point très agréable aussi, la montre fonctionne via recharge sans fil, on peut utiliser le chargeur fourni dans la boîte, mais si vous avez un smartphone qui dispose de la recharge inversée sans fil, vous pouvez très bien l'utiliser. C'est toujours un plus de ne pas être bloqué sur un chargeur propriétaire, car si on oublie son chargeur pour un week-end par exemple, on peut tout simplement plus utiliser sa montre si on arrive à court de batterie. En plus de la version S1, une version S1 active est aussi sortie au même moment, pour moins cher. On n'aura par contre pas les mêmes bracelets, pas le même revêtement d'écran, ni le même boîtier, on sera sur des matériaux moins nobles. On n'aura pas non plus la recharge sans fil, mais pour le reste, on aura les mêmes fonctions et la même utilisation. D'ailleurs, pour les prix, la version active est à 199 € et la version S1 à 269 €. Vous avez une offre de lancement en cours pour le moment qui donne l'active à 169, ce qui la rend quand même 100 € de moins cher que la version standard. À voir si les plus de la S1 vous semblent suffisamment importants ou pas, ou si les matériaux de meilleure qualité dureront plus longtemps. Si on compare à une montre qui tourne sous Wear OS, le système d'Android, on n'aura ici pas autant de possibilités pour ajouter des applications et du coup plus de fonctions, mais on a par contre une grande autonomie, ce qui manque souvent sur ces montres-là. On a finalement les fonctions de base qu'on attend d'une smartwatch, en tout cas dans mon usage où je ne fais pas vraiment de sport et que je veux quelque chose d'assez simple à utiliser. Ça me va très bien, surtout avec ce design qui se rapproche de quelque chose de plus classique et qui je trouve passe dans plus de situations que des montres trop typées smartwatch. Maintenant, si vous faites beaucoup de sport, que vous voulez plus de fonctions, il faudra probablement regarder ce qui existe ailleurs pour comparer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette smartwatch dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo.